j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. En tout cas, c'est juste un truc qui m'a choquée, voilà. Sinon, dans ma vie, tout va bien. Ma mère va bien, ma famille va bien, mes neveux vont bien, alhamdoulilah. Mon homme va bien, mes chiens vont bien, je vais bien. Et je vous jure, il n'y a pas plus important que la santé, je vous jure. Si vous avez la santé, après, la chose la plus importante dans votre vie, c'est d'être honnête, sincère. Quand vous êtes bien, quand vous êtes quelqu'un de bon, je vous jure, tout revient vers vous. Toutes les choses positives reviennent vers vous. Par contre, si vous êtes mauvais, si vous voulez du mal à quelqu'un, si vous voulez constamment être dans la, je sais pas, toujours haut, très rapidement, mais en faisant du mal à des gens, si vous voulez détruire des gens, si vous voulez être une menteuse, un menteur, je vous promets, vous allez rien avoir dans votre vie, rien. En tout cas, je suis super contente les gars, j'ai de nouveaux projets qui arrivent avec mon homme, je suis très contente et en plus, j'ai une grosse surprise à vous annoncer. Et je pense que ça va me faire plaisir également. Je tiens juste à dire une chose, c'est que des gens qui veulent vous faire du mal, des gens qui sont jaloux de vous, de votre couple, de vous personnellement, et des gens qui essayent de se donner une personnalité, oui moi je suis bien, oui, moi j'ai des qualités, oui, moi j'ai des bonnes qualités. Et puis derrière, que ça fait l'escorte dans un club avec des gens de Miami, des milliardaires de Miami. Je crois pas que c'est des potes, non. Non, c'est pas des potes. Et puis après, pour être tellement complexé dans sa vie, pour pouvoir faire croire aux gens que mon homme, Mujdat, c'est un homme violent. Oui, c'est vrai les gars, je vais rester dans l'hôtel à Istanbul. Espèce de clochard que tu es. Oui, et je vais terminer en douceur. Après, je vous promets, je parle plus de ça parce que vraiment, c'est pas du tout intéressant. Pour la plainte que j'avais fait à Dubaï et quand elle avait répondu, cette demoiselle qui avait répondu, oui, elle peut rien faire avec la plainte, etc. À l'heure actuelle, chérie, tu es interdite de la majorité des boîtes à Dubaï grâce à ma plainte. Et je pense que tu as même reçu un email. Tu as même reçu un message, tiens donc. Je crois que tu devrais aller checker tes emails. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit croustillant en urgence. Je suis venu au restaurant avec des amis et regarde, dis sur qui je tombe. Mon frérot Moujdad, comment il va frérot? Ça va pas trop, j'ai l'impression. Il y a des gens qui t'ont mis dans la sauce mon ref. Ils ont dit que t'as envoyé des gens en Turquie pour tuer Lila. Je vais vous expliquer la famille, je vous explique. En fait, je viens de tomber dans une sauce où apparemment il y a Lila. Vous savez, la fille avec l'histoire d'Ahmed, etc. Elle accuse Moujdad d'avoir envoyé des gens en Turquie, parce que là elle est en Turquie, c'est ça? Dinguerie. Donc en fait je vous explique, en fait Lila, elle était venue en tant que prétendante dans Les Princes pour Moujdad. Moujdad il l'a pas calculé. Donc elle a pas trop de chance là en ce moment, elle a pas trop de chance avec les garçons. Moujdad il l'a pas calculé, c'est avec Félicia. Grosse dédicace à elle en passant. Donc en fait du coup là elle est partie en Turquie et comme elle a parlé sur Moujdad en Turquie, il y a des gens qui lui ont dit que Moujdad c'était un tueur. Que Moujdad c'était un tueur en série et qu'il allait lui envoyer des gens. Donc rassure-toi, si tu vois ce snap Lilia, il t'a envoyé personne. Il est en train de manger là, c'est carré. Coucou tout le monde, j'espère que ça va, je viens de me réveiller. Je vais pas du tout revenir sur ce qui
qui s'est passé hier parce que je n'ai pas envie. Pour moi, ces trucs puérils, ces bas, ces trucs de gamin, c'est pas du tout pour le buzz, vraiment. Moi, j'ai vraiment juste raconté ce qui s'était passé en tournage, la vérité, ce qui s'est vraiment passé. Et les candidats qui étaient là sur place ont vu les scènes, la production a vu la scène. Ça a été très violent et j'ai juste raconté ça. Et c'est vrai que j'ai reçu plein de messages ici en me disant fais attention, protège-toi. C'est pas pour rien que je reçois des messages comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Vu ce que j'ai vécu et vu la violence des choses, vaut mieux faire attention, c'est tout. Vaut mieux prévenir que guérir, on ne sait jamais. Maintenant, de dire la vérité, de dire les choses et de dire ce qui s'est vraiment passé, apparemment ça plaît pas. Du coup, les gens sont obligés de mentir, inventer. Le fait d'avoir dévoilé la vérité, de dire ce qui s'était simplement et réellement passé, ça a poussé les gens à mentir, à inventer des rumeurs, à faire des fausses déclarations, d'ailleurs très graves. Des choses fausses sur moi, ma vie privée, qui sont graves, qui sont fausses évidemment. Vous me connaissez, vous savez comment je suis. Donc du coup, pour ça, bien sûr, il y aura une plainte qui sera déposée, ça c'est sûr et certain. Après, voilà, aller plus loin parce que j'ai juste dit, raconter mon expérience en tournage. Et juste dit que je faisais attention quand même autour de moi ici, c'est très grave. Je trouve ça bas, c'est pas du tout fait pour le buzz. Ne croyez pas que c'est pour essayer de faire parler ou quoi que ce soit. Loin de là, parce que moi, genre, j'ai pas du tout envie de m'assimiler à ça ou c'est pas du tout l'image que j'ai envie de refléter. Loin de là, vraiment. Moi, à la base, j'aime la mode et le fait d'être assimilée à des trucs comme ça, franchement, ça me dépasse. Donc, je vais essayer de faire en sorte le mieux possible pour m'éloigner de ça, m'éloigner de ces histoires, de ces trucs puérils. Je vais m'occuper, me concentrer sur mon travail, sur mes affaires. Je suis ici à la base pour ma dentition. Donc aujourd'hui, on va faire ce que j'ai à faire. Je vais me concentrer sur l'avancée des choses. Je vais aller à la clinique, je vais vous montrer, je vais faire ce qu'il y a à faire et voilà, je vais pas du tout calculer parce qu'il y a personne qui n'envie personne, personne qui jalouse personne. Donc voilà. Donc next, je reviendrai plus là-dessus. Vraiment, le débat est trop bas pour moi. Et sachez que tout ce que vous avez entendu, c'est complètement faux. C'est de l'hystérie, j'ai un comportement très bizarre. Donc voilà, next, passe à autre chose. Je vais faire mes dents, je vais m'occuper de mes dents. J'ai rendez-vous à la clinique aujourd'hui. C'est la dernière fois que je m'assimile à une histoire, à un truc sur les réseaux, qu'on essaie de me mettre dans un espèce de buzz ou quoi que ce soit. Je ne me rentrerai plus dans rien. Je ne répondrai plus. Même si un jour on m'attaque ou même si on me lance des pics ou quoi que ce soit, je ne répondrai plus. Voilà, sachez-le, je ne veux plus être assimilée à ce genre de choses. Vraiment, c'est terminé. Je vous le dis. Donc voilà, donc on va s'occuper de mes dents. Maintenant, je vais faire ce que je vais faire. On va faire du bon boulot et je vais vous montrer.